Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez vraiment déterminés parce que dans cette GMC, il y a Dieu dedans. Moi qui vous parle aujourd'hui, tous les jours de ma vie, je fais que des témoignages. Témoignage sur témoignage. Pendant les 12 jours de jeûne, avant même le jeûne, papa était ici au mois d'octobre. Je suis allé le voir. Mes frères et sœurs, sans vous mentir, je me suis arrêté à l'arrêt bus, parce que pour aller chez lui, il fallait prendre le bus à la gare de Drancy pour aller chez lui. Pendant que j'étais assise à l'arrêt bus à la gare, c'est comme si mon côté gauche se paralysait. Je mets les lunettes aux yeux. Je me suis dit peut-être que mes lunettes sont sales, c'est parce que je ne vois pas bien. Je prends l'huile d'onction dans mon... Je dis, mais j'ai l'huile d'onction dans mon sac. Comment je vais paniquer? J'ouvre mon sac, je prends l'huile d'onction. Je dis à Dieu, je ne peux pas voir mon père spirituel. Ce démon qui veut m'empêcher d'aller le voir, c'est un menteur. Il va m'empêcher d'aller jusqu'à chez mon père. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis en dessous de ma face jusqu'à arriver chez lui. Quand j'arrive, c'est maman qui m'a accueilli ce jour-là. Quand elle me voit, elle est paniquée. Elle me dit, ma fille, tu as l'huile d'onction dans ton sac? Je lui dis, oui maman, j'ai l'huile d'onction. Elle prend l'huile d'onction. Elle me ouvre, on se met à prier. Quand elle finit, elle me dit, maman, ma fille, c'est que tu as échappé? Je dis, non maman. Elle me dit, tu as laissé avoir un AVC. Mais ces sorciers qui ont voulu t'attaquer, tu auras les nouvelles dans bientôt. Ça n'a pas fait une semaine, ça au Cameroun pour 2 semaines. C'est là où ma soeur aînée me dit, il y a une dame qui était locataire dans ton terrain. C'est elle qui a pris tes terres pour aller te tuer dans la sorcellerie. Mais elle-même a failli mourir. Donc je rends gloire à Dieu pour la victoire sur mes sorciers au nom de Jésus. Et mon second témoignage, pendant les 12 jours de jeûne, maman a dit un soir qu'on devait prier pour nos ventres. Elle a dit qu'il y a une bouteille d'eau entre ses mains, qu'il secoue la bouteille d'eau et qu'il boit. J'ai pris la bouteille d'eau, j'ai bu comme tout le monde. Je suis allé me coucher. J'ai prié, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douleur au ventre, comme si mon ventre allait exploser. Je suis allé aux toilettes. Je n'ai pas fait les selles comme d'habitude, mais c'est comme s'il y avait de la glaire dans mon ventre qui est sortie d'un coup, boum, comme s'il y avait une boule dans mon ventre qui s'était explosée. Mais il y avait une odeur que je n'ai jamais sentie. Quand j'ai fait le témoignage, papa il m'a dit, effectivement, c'est la mort qui veut t'atteindre que tu as échappé. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Et je vous dis, ceux qui sont là pour la première fois, cette maison ne sert pas un diable, mais ça sert un Dieu. Il ne faut pas douter. Soyez déterminés, enragés. Ne voyez pas vos voisins en disant que oh, mon voisin me perturbe. Il faut le bousculer. Soyez enragés, mes soeurs. Il y a Dieu dedans. La victoire est ici. Peu importe le diable qui vous attaque, il sera anéanti au nom de Jésus. Shalom. Bonsoir. Alors, avant de commencer, j'aimerais dire qu'il y a Dieu dedans. Et si vous croyez, vous allez sortir avec vos miracles. Voilà, alors mon témoignage, c'est pour ma mère. Voilà, quand je suis allée en Israël, l'un de mes sujets de prière, c'était sa guérison. Parce que depuis que je suis née, je l'ai toujours connue malade. On l'a laissée comme ça, elle ne voulait pas, mais on l'a laissée aussi comme ça parce que c'est là, elle a la famille, elle a un mari, elle a la belle famille et tout. À un point où les gens pensaient qu'on n'allait pas réussir. Par chance, les 5, ça va. Ils s'arrangent comme ils peuvent, mais ça va. Et quand je suis partie en Israël, je me suis dit, parce que je suis revenue dans mon pays maintenant, parce qu'en fin de mission, alors on s'est dit avec mes frères et sœurs qu'il fallait que ça change, parce que je leur ai dit, on était petits, on ne pouvait pas décider, mais là on peut décider. Il y a des moments où vous êtes enfant et vos parents s'occupent de vous, et après, eux, ils deviennent vos enfants. Alors, quand on est parti en Israël, c'était l'un des sujets de prière. Alors, et les 12 jours de jeûne, c'était le 20 décembre. Et le premier jour de jeûne, c'est-à-dire le 20 décembre, elle a accepté d'une manière miraculeuse d'aller. Ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu aussi que tout le monde serre les poings. Mais elle est partie à l'hôpital. Actuellement, elle est normale, ça va très bien chez elle. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et ce que je voulais voir quand j'étais petite, mes enfants aujourd'hui le voient. Alors, donc, c'est mon témoignage aujourd'hui. Voilà. Prochaine personne. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Hein?
Bon, c'est moi la conseillère. Hein. J'ai prêté serment mardi. Donc, j'ai pris fonction maintenant. Mais mon témoignage, c'est sur l'huile d'onction. Vous savez, quand on suit un homme de Dieu et qu'on a nos enfants, souvent on les oublie. Moi, j'ai mes enfants qui sont très, très intelligents. Ce n'est pas pour me flatter, mais mes enfants sont intelligents à l'école. La manière dont leur maman connaît papier, là, eux aussi connaissent comme ça. Mais à chaque fois que je vais aux conventions, je laissais mes enfants. De temps en temps, je viens avec eux. Mais mon troisième fils, qui est l'enfant presque surdoué, du jour au lendemain, l'année dernière, je l'ai un peu négligé. Et l'enfant, il se lève le matin, il va à l'école, alors qu'il ne va pas à l'école. Il a raté son année parce que je n'ai pas été vigilante. Et je m'en suis voulu. Il partait à l'école, il descendait ailleurs, il allait se promener et puis revenir. Et au moment où j'étais convoquée, c'était déjà trop tard. Parce que chez nous en Belgique, une fois que tu atteins un quota d'heures, à partir de 20 heures d'absence, tu reprends ton année. En début d'année encore, l'enfant là, il s'en va, on me convoque. Madame, monsieur, votre fils n'est pas venu à l'école. J'ai dit, ça là, il y a affaire dedans. J'ai fait asseoir l'enfant. J'ai dit, Brandon, tu es intelligent. Tu es un enfant, tu dois être administrateur de banque, tu dois diriger les grandes banques dans le monde. Tu n'es pas n'importe qui. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Il me dit, maman, tu sais, quand je me lève, parce qu'il prend 2 bus pour aller à l'école. Quand je prends le bus le matin, le premier bus, je dois descendre à 2 arrêts et puis prendre le prochain bus. Il y a quelque chose qui vient de me dire dans la tête, ne descends pas, vas-y. Et l'enfant, il ne descend pas. Il s'en va. Et vous savez où il va? Il va s'asseoir à la bibliothèque pour lire. Comment est-ce que vous pouvez comprendre un enfant qui aime l'école, il ne va pas aller à l'école, mais il va s'asseoir à la bibliothèque pour lire? J'ai dit, Marie, il faut qu'on se lève. Parce que si nous, les gens n'arrivent pas à nous atteindre, c'est nos enfants. Et j'ai appelé papa. J'ai dit, papa, au secours, il y a quelque chose qui ne va pas. Et papa m'a dit, tous les matins, quand l'enfant il se lève, parce qu'ils ont mis un esprit de distraction dans sa tête, parce qu'ils ont vu déjà son étoile qui va briller. Donc, ils sont en train de le cadenasser pour ne pas qu'il réussisse. J'ai dit, je refuse. Tous les matins, papa me dit, tu prends l'huile d'onction. Moi, j'aime dormir. Comme je commence à 10h, je me lève à 8h30. Là, je n'ai pas joué. Je me lève à 5h30 du matin. Papa dit, tu prends l'huile d'onction, tu mets dans l'huile, dans l'eau, et tu laves son visage avec. Et ça fait depuis le mois d'octobre, parce qu'en septembre, il a déconné, mais depuis le mois d'octobre, je lave son visage tous les matins. L'enfant là, lui-même, là, aujourd'hui, là, c'est lui qui se lève. Il se lève lui-même, il prend son huile, il met dans l'eau, il lave son visage. Et aujourd'hui, il m'a ramené de super notes. Donc, c'était le témoignage sur l'huile d'onction pour nos enfants. J'ai un deuxième fils qui est footballeur. Avant d'être ici, il m'a dit, maman, je ne veux plus jouer au foot. J'ai dit, tu as menti. Afin de signer un contrat à Barcelone. Viens. Lui-même me dit, maman, depuis que tu es parti au pays, parce que je viens d'arriver du pays, il faut mettre huile d'onction. Il dit, j'ai mis huile d'onction. L'enfant est parti. Lui-même, quand il a marqué 5 buts là, il dit, maman, le football a repris. Je dis, Dieu merci, je serai millionnaire. J'ai beaucoup de témoignages. J'étais à Anvers, en Belgique, quand je venais d'arriver en France. Je regardais un jour Facebook, j'ai vu papa comme ça là. Les gens faisaient des commentaires, moi ça me faisait rire. Mais si vous me voyez là, j'avais le visage, on dirait une vieille femme. Là, j'ai 26 ans, mais c'était grave. Parce que moi-même là, j'ai fui mes maisons là. J'ai fui. Je montais dans l'avion, mes parents ne connaissaient pas, je venais en France ici. Parce que ce que je voyais dans mes maisons là, c'est grave. J'ai dit héritage là, je laisse. Argent là, je laisse tout. Donc quand on parle d'homme de Dieu là, moi je dis non, ça c'est quoi? Quand je pars, si ma copine m'appelle pour dire qu'il y a tel marabout au Sénégal, il faut partir. J'ai dit à faire ce que je vois là, je vais partir. Jusqu'à je fais venir marabout dans ma maison pour verser le sang parce que je ne dors pas. J'ai dit ça c'est grave. Travail, je laisse. J'ai dit Seigneur, intelligence on m'a donné. J'ai appris, j'ai gagné examen. Mais maintenant je viens faire quoi ici? Je suis là. Je vois le général, il parle. J'ai dit, il part en Belgique. Est-ce que moi, je ne vais pas partir en Belgique ou je vais faire comment? Un cœur me dit, ne pars pas. L'autre dit, non, je vais partir. Je dis à mon ami, bon, je vais partir. Il dit, toi, tu vas partir, tu as laissé les choses. Je dis, non, je vais partir seulement voir. Donc, je suis arrivée, je suis en train de regarder comment ça se passe. Quand papa est rentré, j'ai senti la fraîcheur sur mes pieds. C'est quand je vais tomber. J'ai dit, ça là, peut-être il y a la puissance. Hein. Je suis restée là. Un moment, je voulais faire les tours pour me pousser à aller dehors. Je ne voulais pas suivre. Mais dedans, ils étaient en train de prier. Moi, je fais les tours, je vais aller dehors. Après, la dame m'a bloquée. Je ne suis plus sortie, je suis restée. Après, papa a prophétisé sur moi. Il a dit, le sorcier de ta vie, là, ils vont commencer à mourir. J'ai dit, donc moi aussi, j'ai le sorcier. Je suis rentrée à la maison. Je suis arrivée en Anvers. Peut-être vers minuit comme ça,
j'avais payé l'huile. Donc, moi, j'ai pris ça, j'ai mélangé toutes les huiles que j'avais payées dans le kit là. J'ai tout mélangé. Je ne sais même pas ce que j'ai tout mélangé dans l'eau. Je me suis lavée à minuit et j'ai dormi. Donc, la nuit, je rêve que moi, je vois mon père qui me dit qu'il prend son sac. Lui, il part. J'ai dit, ah, il faut partir. Mais dans mon sommeil, c'était mon téléphone qui sonnait. Je n'ai pas décroché. Le matin à 9 h, par rapport à la prophétie des papas, c'est mon oncle. Il est parti dans notre pays, là-bas au Bénin. Il a pris les fétiches et tout dans un sac. Et il est venu avec ça. Il dit qu'il va rentrer pour aller mettre ça dans mon terrain, pour prendre possession de ça. Même mon oncle a voulu donner la communion sans confession. Ça dit que lui, il ne parle même pas. Il est là seulement bonjour, bonjour avec tout le monde. Et quand j'avais des problèmes dans la famille, je cours chez lui. Mais je ne savais pas que lui, il pouvait faire ça. Mais je vous dis que la prière que papa a fait, non, c'était grave. Arrivé à l'aéroport, il a eu un malaise. C'est-à-dire que et son sac, les fétiches là, il est mort sur place là-bas. Il n'est même pas arrivé, il n'a même pas vu sa femme, il n'a pas vu ses enfants. Et on l'a enterré. Et je vous dis, j'ai même participé à son enterrement. J'ai envoyé l'argent, j'ai dit, il faut l'enterrer. Donc lui, il voulait me tuer. Je suis venue ici, il veut me tuer. Donc ils ont commencé à me faire ça. J'ai contacté papa, j'ai dit, papa, est-ce que je peux venir au rendez-vous prophétique? J'ai encore pris billet, je n'avais plus rien. J'ai prêté l'argent, je suis partie. J'ai dit, papa, mes comptes sont bloqués, tout est bloqué, ça ne va pas. J'ai laissé tout. J'ai 3 villas avec 6 appartements. Je suis actionnaire dans les sociétés de mon père. J'ai dit, papa, on veut me tuer, sinon je vais mourir. La maison là, je suis devenue folle. Je vivais avec un blanc, je ne sais pas, un esprit est rentré dans l'homme d'autrui pour qu'il me fasse mal. On m'a opéré à minuit, les tessons dans mon ventre. Dieu merci, je ne suis pas morte, sinon je ne devais pas être devant vous. J'ai dit, Seigneur, ça là, c'est que moi je vis là, il faut que je laisse tout. Quand on m'appelle, allons là-bas, je dis, je ne pars plus là, maintenant je prie. Tous les jours, je suis bloquée sur Facebook pour suivre papa. J'ai dit, aujourd'hui, là, ils vont tous mourir, ils doivent me laisser. Papa m'a dit, il faut prier. Quand je prends le kit là, je vous dis que je mélange tout, je ne laisse rien. Je mélange seulement. Passeport là, je fais photocopie, je trempe ça dedans, je mélange. Même mon ami dit que toi là, toi tu deviens folle. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Si c'est dans l'affaire de prière là, je vais devenir folle. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon père, il est venu me rendre visite et tout. Il me dit, oh, mais on va faire comment et tout. J'ai dit, papa, moi, les histoires là de vos choses, moi, je ne suis pas dedans. Il me dit, ah bon, tu ne vas pas te laver? J'ai dit, je ne me lave pas. Je ne me lave pas, il faut retourner avec tes choses. Je ne me suis pas lavée. Le papa avait dit de faire l'action prophétique avec le vin. Moi, j'ai fait ça en retard. Quand il a dit ça à minuit, moi, j'ai fait ça à 7 h du matin. J'ai dit, ah, je vais aller voir mon père, je vais parler avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les documents là, il va me donner ou il ne va pas me donner? Pendant 6 ans, on discutait les documents là, il ne m'a jamais donné. J'ai dit, aujourd'hui, je vais récupérer ça. J'ai fait le vin à 7 h, hein, je devais faire ça à minuit. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as envoyé papa Makoso là, pour nous aider dans ce monde-là, moi, je vais récupérer mes documents aujourd'hui. Peu importe le degré de sorcellerie qu'il peut avoir, comme papa a dit, s'il a un diplôme en sorcellerie, aujourd'hui, il va me donner mes titres fonciers, je vais prendre ça. Je suis descendue de l'hôtel, j'ai dit, papa, aujourd'hui, là, tu me donnes mon papier. Je suis venue chercher tous mes papiers de mes maisons. Il me regarde, il me dit, hey, toi, tu oses parler avec moi? Je dis, papa, tu vas me donner ça aujourd'hui, parce que l'Éternel a dit que tu dois me remettre. Et mes frères, il m'a remis, j'ai récupéré tout. J'ai tout pris. J'ai pris ça. Ça dit que mon père, là, je ne peux jamais lui parler comme ça, mais j'ai tremblé. J'ai dit que Seigneur, il faut me maîtriser. Que l'onction qui est sur papa Makoso, là, ça rentre sur lui. Tu le mets le scotch noir, il va me donner ça d'abord. Et il m'a donné. Hein. Après, il appelle la secrétaire, il dit, envoie-lui ses documents. Elle m'a envoyé tous mes titres fonciers. J'ai dit tout, sans rien laisser. Parce que je sais que si tu n'es plus là, on ne va pas me donner. Il faut me donner déjà. Il m'a tout donné. J'ai récupéré. Parce que l'histoire de l'huile d'onction, là, c'est fort. C'est grave. Parce que j'avais tellement peur de lui, la présence qu'il influençait sur moi, j'ai dit c'est faux. Et après encore, l'huile d'onction là, j'ai appelé toutes les banques. Mon papier a expiré. J'ai appelé toutes les banques. Je veux ouvrir compte pour transférer mon argent pour ici. Ils disent ils ne vont pas ouvrir le compte. J'ai dit ah. J'ai dit ok. Le 12 jours de jeûne là, j'ai fait jeûne. Moi, je n'ai jamais fait jeûne. 12 jours là, j'ai fait jeûne. J'ai dit peut-être je vais maigrir, mais j'ai dit non, je vais faire jeûne. J'ai fait le jeûne là jusqu'au bout. Maman a dit de prendre une bouteille d'eau, de prier. Moi, j'ai couru, j'ai pris l'eau. J'ai mis pour prier aussi. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé les 2 jours là, je pars au sel, excusez-moi, je pars au sel, je vomis. Je n'ai pas arrêté, je n'ai pas mangé 2 jours. J'ai dit, mais ça, c'est j'ai mangé quoi mon ventre là? Ça tourne comme ça. Ça tourne. Je vomis, je mange.
je ne sais pas. Peut-être j'allais mourir ou bien je ne sais pas. Mais Dieu était de me délivrer. Et après maintenant, le gestionnaire que je suis partie rencontrer, il a accepté de m'ouvrir le compte à Société Générale. Et là, j'ai pris mon chéquier, j'ai pris ma carte, j'ai viré mon argent. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Je vais prendre la maison. On m'a dit, je ne peux pas. J'ai dit, ah, mais j'ai mon argent, je ne peux pas prendre la maison parce que je ne travaille pas ici. Mais le propriétaire là, il m'a dit, madame, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens sur la maison. J'ai dit non, je vais venir visiter quand même. Je suis partie, j'ai pris l'huile d'onction là, j'ai mis sur les pieds, j'ai mis sur la maison, j'ai essuyé. J'ai dit, Seigneur, comme c'est moi la première à visiter la maison là, même si eux ils ont leur papier, moi c'est Papa Makosso, je suis sa fille. Je vais rentrer dans cette maison là, je vais avoir ça. Et je suis rentrée, le propriétaire m'appelle, il me dit, madame, les gens qui étaient sur la maison, ils ont désisté, il faut venir prendre. J'ai dit, mais c'est pour moi. Donc, je vais dire merci à l'Éternel. Vraiment, payez-lui, donc cela, c'est important. Peuple de Dieu, bonsoir. Moi, je viens rendre témoignage parce que l'avant-dernière convention, j'étais ici, papa m'a localisé et j'avais une hernie. Donc, il m'a fait courir là et tout. Depuis, ça va quand même mieux. Mais ce matin, je me suis préparée pour venir à la convention. Bon, il a gelé chez moi, je suis à Auxerre. Et le matin, j'ai dit à mon mari, essaie de me chauffer la voiture parce que je vais partir, je la laisse à la gare. Il m'a dit non, ça n'a pas trop gelé et ça peut aller. Donc quand je sortais de la maison, m'être préparé, je sors de la maison avec ma valise, je cours, je tombe. Et je tombe sur ce côté-là où papa m'avait soigné. J'ai dit, mais c'est quoi? J'ai mon voisin qui est venu, qui était là, il est venu me porter, je veux me relever, je tombe encore avec ma valise. Il me dit, ben, ça c'est grave ça, il faut aller aux urgences, on va appeler votre mari. Je dis non, il ne faut pas appeler mon mari parce que là, il va dire qu'il ne faut plus que je bouge. Et là, aujourd'hui, il faut que je sois à Paris. Alors, il me dit, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, il faut mettre la valise dans le sac. Je suis rentrée dans la maison, je me suis tenue au salon, j'ai dit, mais Seigneur, j'attends cette convention, je vais repartir. Aujourd'hui encore, ce côté qui était malade, que papa a guéri, je tombe sur ce côté. Non. Je suis entrée, j'ai mis mon huile d'onction sur le côté, partout. Et j'ai dit au Seigneur, je vais arriver là-bas. Et comme je voyais dans le YouTube, je suis toujours papa, il mettait le jaune. Et avec maman qui était en Cléopâtre, j'ai dit, bon, je prends mes armes de guerre, je me mets en t-shirt jaune. Et Cléopâtre, je vais voir comment je vais tomber encore avec cette valise pour aller. Alors j'ai mis ma tenue, je suis allée, j'ai dégivré, je suis arrivée à la gare. Curieusement, je tirais ma valise doucement. Je crois que j'étais parmi les premières personnes. Je suis arrivée ici, je ne suis même pas allée à l'hôtel. J'ai dit, j'entre d'abord dans la salle avec ma valise et mes tenues de combat avant d'aller dans ma chambre d'hôtel. Ça, c'est dans mon témoignage. Donc, le démon voulait me casser encore le côté que papa a délivré. J'ai dit non, il ment. Amen. Mon témoignage, c'est très bref. En fait, je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il a permis que je puisse rencontrer le général sur Facebook. Au moment où je rencontrais le général sur Facebook, je vous assure, les gens l'insultaient de telle manière que moi-même j'étais dépassée. Si on pouvait inciter un homme de Dieu comme ça. Et la curiosité a fait que j'ai suivi ce monsieur. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je suis partie en Israël avec plusieurs prières. Mais je rends gloire à Dieu parce que tout ce que j'ai demandé à Dieu avant de partir en Israël, je suis partie en Israël avec le général et maman Makosso. Vraiment, j'ai été bénie. J'ai été richement bénie. Je suis partie pour plusieurs sujets de prière. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce qu'il y a un sujet qui me marque de plus. Papa nous dit tous les jours, ouvrez vos entreprises, faites des business pour réussir. Je vous assure, mes frères et sœurs, ici rassemblés, quand papa dit quelque chose, je vous dis la vérité, faites-le, il y a Dieu dedans. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise que j'ai, je bénis Dieu parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont dedans. Et ce n'est pas une entreprise où tu dois avoir 50 000 euros pour ouvrir ou 100 000 euros. Pour ne serait-ce qu'une petite somme d'argent, tu ouvres ton entreprise et tu es béni. Et je remercie Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis dans la joie parce que toutes les prières que je suis partie adresser en Israël, je vous assure, il y a Dieu dedans. Dieu fait et il continue de faire. Et je sais que cette entreprise va grandir. C'est déjà grand. Parce que déjà même ce que nous gagnons dedans, je bénis Dieu parce que nous sommes indépendants et nous nous réjouissons en cela. Donc vraiment, je remercie Dieu de ce que maman Makosso et papa Makosso sont vraiment sur moi, mon chemin.
Je ne sais pas le vôtre, mais en tout cas, moi, je remercie Dieu pour cela. Et je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui vont le connaître et qui vont toujours le suivre. Soyez bénis. Je sais encore, moi, un peuple de Dieu, j'avais oublié de vous dire que j'ai ma fille aussi qui était à la recherche de travail. Parce que moi, tous mes enfants travaillent ici. Même si on dit la France est compliquée, c'est à cause de l'huile bénite de papa, l'huile d'onction. Tous mes 3 enfants travaillent, plus Arthur qui a signé au PSG. Mais ma fille, quand elle a commencé à chercher le travail, à chaque fois, je lui dis, quand tu vas à un entretien, mets l'huile d'onction sur ta langue, sur ton front, sur ta tête, sous tes pieds. Elle ne m'écoutait pas. Je lui dis à chaque fois, si tu as un entretien, parce qu'elle a fait un bac plus 5 en chose de développement durable, mais comme elle n'arrivait pas à trouver du travail dans sa branche, elle s'est reconvertie dans l'informatique et elle a fait 6 mois de formation et maintenant elle cherchait le travail. Elle a fait près de 50 entretiens. Tous les jours, elle s'habille bien, elle sort, elle revient. Je dis, mais je t'ai dit, utilise l'huile d'onction. Quand tu vas aux entretiens, utilise l'huile d'onction. Elle ne m'écoutait pas. Un jour, elle vient me dire, maman, j'ai un entretien à Lyon lundi. Je dis, bon, tu es fatiguée avec les entretiens. Pour ton entretien de Lyon, est-ce que tu vas utiliser l'huile d'onction? Elle dit oui. Quand elle partait, moi-même, j'ai regardé dans son sac. J'ai dit, tu as pris? Elle dit oui. Lundi matin, à 5 h du matin, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, tu utilises l'huile d'onction avant de partir. Elle n'était pas encore réveillée. 6 h, elle me répond, elle dit, maman, j'ai fait l'huile d'onction, je vais partir. Je dis que Dieu t'accompagne. Elle allait à l'entretien, elle est revenue le mardi. Le jeudi, j'étais dans la chambre en train de prier. Elle vient, me retrouve dans la chambre. Maman, mon contrat, ma candidature a été retenue à Lyon et je vais signer un contrat indéterminé. Je commence le travail le 13 août. Et ma fille a commencé le travail le 13 août à Lyon. Arthur a signé son contrat le 31 août. Et le 2 janvier, Arnaud a trouvé du travail. Tout ça, c'est l'œuvre de l'huile d'onction. Moi, je veux rendre la gloire à Dieu. Parce que je sais ce qu'il fait pour moi. À travers l'huile d'onction que maman est en train de parler, ma bouteille même est restée dans mon sac tout à l'heure. Depuis 2017, en Italie, j'ai pris ça et je prends ça tous les matins et tous les soirs. J'ai demandé l'asile, ça ne s'est pas marché. J'ai dit non, je ne peux pas rester en Italie. Il faut que je vienne en France. Je n'ai pas l'argent, mais comment faire? J'ai pris l'huile d'onction. J'ai prié et j'ai marché à l'Italie, en France. En venant, on était un nombre de 60 et quelques personnes. Il y avait neige, on marchait, les gens pleuraient. Hey, toi, tu ne marches pas, pourquoi? J'ai dit, moi, l'onction est derrière moi. Il dit, mais toi, quelle onction? Il a dit, bon, partez. Et les 60 personnes, on arrivait à Briançon en sortant. Les 60, moi, j'étais derrière parce qu'ils marchaient doucement. J'avais un problème de cheville. Donc, j'étais derrière. Et les 59 personnes étaient arrêtées, rapatriées sur le champ en Italie. Et je suis sorti, il y a une voiture qui sort. Il dit, mais monsieur, vous partez où? J'ai dit, je vais en France. Il dit, bon, ok, venez et puis je vous accompagne. Donc, affaire de l'huile d'onction là, il y a Dieu dedans. Jusqu'à présent, même avant de... Je suis là, on m'a fait comment? A transféré jusqu'à derrière Lyon. J'étais là-bas. Le jour où je dois venir, ma carte bancaire était perdue. Le frère m'amène un message qu'il ne me donne plus l'argent. Il dit, oh, ça c'est petit, tu as menti. Le diable à toi, le frère, tu as menti. Et j'ai pris l'huile d'onction, j'ai pris ma carte bancaire. Ce que papa dit là, mes frères, mes mamans, tous mes parents qui sont ici, africains, que ça soit blanc, écoutez bien le message de papa. Il y a Dieu dedans. J'ai dit, j'ai pris, j'ai mis ça à terre. Je me suis mis en genoux. J'ai dit, Dieu, hey, aujourd'hui là, convention 2019, me voici là. Il faut que moi, je vais là-bas laver mes pieds. Et j'ai pris ma carte bancaire, je suis parti. J'ai mis dedans. J'ai tapé mon code. En même temps, on dit, ouais, vous pouvez prendre ce que vous voulez. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas trop. Je veux 400 €. Et j'ai pris les 400 €. J'ai fait transfert.
et je suis venu laver mes pieds. J'ai envoyé aussi, jusqu'à avec ma photo, ils vont envoyer ça là-bas. Donc, à faire de une donction là, il y a Dieu dedans. Gloire à Dieu. Je viens de Martinique. Ce n'était pas prévu dans le programme. Le 15 de ce mois, mon époux cherche sur Internet. Et puis il me dit, j'ai trouvé ce dont j'ai besoin. Et puis, on a écouté 2 enseignements sur le jeûne du mois de décembre. Donc, on a fait ces 2 choses. Et puis, on n'avait pas la suite. Et puis, le 16, il me dit, il faut que tu partes. Je sens qu'il faut que tu partes. Je lui dis, ah bon? Et le 17, quand je me suis réveillée, j'ai passé un temps de prière avec le bon Seigneur et mon Dieu. Et après ça, il a fallu se dépêcher pour prendre un billet. J'ai trouvé un billet le matin pour le soir. Je suis partie sans réservation. Je ne savais pas où j'allais dormir. Et j'avais vu sur Internet qu'il fallait contacter la sœur Maggie, la sœur Louise et puis le frère Guy. Donc, j'ai eu la sœur Maggie, c'est elle qui s'est occupée de moi depuis la Martinique. Mais je suis arrivée ici vendredi et elle m'a donné toutes les indications. Je ne sais pas comment m'orienter pour arriver. J'ai appelé des amis que j'ai ici, je n'arrive à joindre personne. Et puis finalement, au dernier moment, j'ai quelqu'un. Mais Dieu est tellement bon. Quand j'arrive, j'ai fait toute une partie du parcours, et puis arrivé à préfecture, Nanterre préfecture, je ne sais plus comment m'orienter. Je demande à l'accueil, je veux aller à tel endroit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, quand je suis sortie, 2 personnes arrivent, c'est une sœur qui s'appelle Maggie, elle était avec son fils. J'entends qu'ils disent le même endroit que je vais. Je leur ai dit, je pars avec vous, je vais là-bas. Donc, ils ont pris mes valises et on est arrivé ici. Et je leur dis, je ne sais pas où je vais dormir ce soir. J'avais dit ça à la sœur Maggie, elle m'avait dit à mon arrivée de la voir. Quand j'arrive, je vois un hôtel à 2 pas. Donc, je dépose mes affaires, je lui dis, j'ai vu un hôtel, je vais demander. Et je suis logée à l'hôtel là-bas. Et c'est ce que mon époux voulait. Quand je suis partie, il m'a dit, je veux que tu sois à proximité du lieu. Et je suis, comme il a dit, il a une parole qu'on dit en créole chez nous, en Jol Troua. Donc, je sors de là et je suis arrivée. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse tous. J'ai à vous dire que la sœur qui est à côté de moi, Tatiana, elle a dit au mois de juin qu'il y a une dame dans la salle qu'on a volé tous ses bijoux. On a pris son sac, on a jeté dans la rivière. Je n'ai pas eu le temps de donner ce message et je le donne aujourd'hui. Maintenant, pour l'huile d'onction, je souffrais beaucoup du ventre. Et j'ai vu mon médecin, il m'a fait faire des radios. Il m'a dit, les radios ne donnent rien, madame. Je vais vous faire une caméra. J'ai dit, la caméra, c'est l'huile d'onction. Je suis allée à l'huile d'onction et j'ai dit, toi, tu es ma caméra. J'ai passé, j'ai plus mal. Et après, le mal de ventre a recommencé quand le révérend avait dit de faire le jeûne. Alors j'ai dit, bon, je fais 12 jours de jeûne. Ça, c'est ma guérison et je remets l'huile d'onction et je prends pendant 7 jours l'huile d'onction dans du thé. Me voilà. Et tous les jours, j'avais mal au ventre. Tous les matins, je dis à mon mari, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Le médecin me dit, tu as soulevé quelque chose, tu as une déchirure dans le ventre. Je dis, c'est possible que ce qu'il dit, c'est vrai parce que j'ai levé des choses lourdes. Je n'aurais pas honte de me présenter. Je suis Maman Lynn, je suis à la Normandie en pleine campagne. Et où je suis là, mon mari m'a abandonnée depuis 3 ans. Je suis seule. Et je dis que je suis seule physiquement, mais en esprit, je suis avec mon Dieu. C'est pour cela que je ne fais qu'appuyer ce que maman venait de parler de l'onction.
Et dans la vie, ne dis jamais que je voudrais, il faut dire que je veux. Et quand tu dis que je veux, tu l'auras. J'ai dit à mon fils, parce que je ne connais pas Paris, j'ai déjà fait 2 conventions, ça c'est la 3e. J'ai appelé mon fils avant que je voudrais arriver chez toi là-bas pour savoir le programme de la convention. Me voici 2019. Il a dit que maman, tu seras là. Sois-en sûr, tu seras là. J'ai dit ok. Après un temps, avant une semaine de la date, il me dit maman, vraiment, je suis désolée parce que j'ai eu un empêchement et moi, je ne peux pas permettre que tu ailles à Paris seule. Il m'a dit que ok, pas de souci. L'esprit est arrivé en moi parce que la 2e convention, j'avais fait des relations, des connaissances à travers, parce qu'il est aussi commando. Il m'a présenté d'autres commandos. Donc, j'ai connu Gladys, celle qui est en Espagne. J'ai appelé Gladys. Et que me voici, maman, je veux aller à la convention. Me voici 2019. Mais Ghislain dit qu'il n'y a plus moi. Je ne sais pas comment je peux faire. Et où je suis en campagne, pas d'occasion, rien. J'ai dit que je veux faire comment? Gladys me dit que maman, comme j'ai payé la chambre de l'hôtel, il y a 2 lits et je suis avec mon enfant et tu pourras venir. J'ai dit que je pourrais venir me quitter chez moi pour te rencontrer en Paris. Je veux faire comment? J'ai dit que Seigneur, la soirée, là, la journée d'abord, j'ai pris la fleur de Salomon. Je me suis baignée avec ça et le sel mélangé. J'ai dit que Seigneur, je voudrais arriver à la convention 2019. La soirée, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai dit, mon Dieu, prouve-moi que c'est toi qui m'as fait venir ici en France parce que tu avais un plan pour moi. Mais où je suis abandonnée aujourd'hui devant les gens, mais je ne suis pas abandonnée devant toi. Prouve-moi que je dois arriver à la salle, que je connais là. D'un seul coup, Gladys me rappelle, maman, tu es à quel niveau à Normandie? Je lui dis que je suis à côté de Honfleur, à côté de Deauville. Parce que j'ai une sœur, elle dit qu'elle a Rouen, c'est Henriette. Elle m'a dit que je dois te donner son numéro. Elle dit que donne-le-moi. J'ai appelé Henriette. Elle ne connaissait pas peut-être le... Alors oui, je me suis présentée. Maman, oui, je te rappelle, hein? Je te rappelle, parce que je suis en train de travailler. Je dis, pas de souci. Je te rappelle autour de 15h, 16h. 15h, 16h passe. 17h moins. J'ai dit, je fais comment? Je lui rappelle encore bien. D'un seul coup, elle me rappelle. Maman, tu dis que tu fais comment? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas quitter ici pour arriver à Honfleur. Donc, je ne sais pas comment je peux faire. Je reste que pas de souci. Alors, j'ai une connaissance, une compatriote qui reste à 5 km de moi. Je l'appelle Marie, j'ai une situation comme ça. Est-ce que tu peux me donner l'idée? Elle me dit que maman, reste tranquille. Je ne travaille, je suis déjà en vacances. Je viens te chercher, tu dors chez moi. Après, on ira à la gare, il y a les bus pour Pont-de-Mer et Rouen. Je dis, ok, ça marche, je suis là, je t'attends. Et elle a fait comme ça, elle est venue me chercher. Si j'arrivais, elle a fait comme elle a dit. J'ai appelé Henriette, j'ai dit que Henriette, c'est comme ça. Tout est passé ok. Maintenant, j'arrive à Rouen. Une autre sœur se présente, Maggie. J'ai dit que Seigneur, je n'ai même pas l'argent de transport. Qu'est-ce que je vais faire? Ne serait qu'acheter l'huile d'onction pour compléter celui que j'utilise. Je vais faire comment, mon Dieu? On entre dans la chambre, à l'hôtel avec Gladys. Voilà une autre qui se présente. J'ai dit que, ok, Seigneur. Comme moi, je n'ai jamais honte. J'ai expliqué ma situation aux enfants. J'ai expliqué, j'ai dit que où je suis là, je dois partager l'hôtel. Mais je n'ai aucun franc avec moi. Après, j'ai dit que non, je vais appeler la compagne de mon fils pour lui dire que maman est déjà là. Maman est déjà là, mais il me faut la participation pour l'hôtel. Il dit que, bon, maman, c'est comment tu peux me donner l'adresse? J'ai dit que je transmets. Allez, j'ai envoyé l'adresse. Je dis que maman, même comme je travaille, je n'ai pas de repos, je veux faire tout pour que j'arrive là. Je dis que ok, ça marche. D'un seul coup, une autre soeur qui se présente, je dis que ouais, j'ai déjà l'hôtel, mais je n'ai pas encore ça pour remplacer ceux qui entendent du parti là. Et le kit là de 2019 là, mon Dieu, je me trouve où? Je parle comme ça, ma soeur Aminata, elle est de Burkina Faso. Voilà. Elle c'est la maman, c'est quoi ton problème? Je te vois toujours là. Je dis que je suis comme ça. Si j'avais les moyens, je devais rencontrer papa et maman. Je sais que le jour qu'ils m'ont lavé les pieds ici, les gens d'ici ont dit que mon passeport était faux.
Mais le jour qu'ils m'ont lavé les pieds ici, je suis partie refaire un nouveau passeport. Et là, j'ai mon passeport. Tout mais j'aurai aussi la carte de séjour qui sont en train de me déranger depuis 12 ans. Voilà. C'est ma fille dit que, maman, reste tranquille. Il te faut, je dis que c'est 150 €, mais là, je n'ai que 5, 6, c'est 45, 6, c'est combien? Elle enlève 100 €, elle m'étend. Le même moment, ma belle-fille, maman, viens me trouver, je vais te faire ceci ou cela. Donc, c'est pour vous dire que quand tu dis que je veux, avec notre Dieu, que notre papa nous a prouvé, et l'onction, tout marche. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui et je dis gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. All right. Moi, c'est Adam. Je viens de l'Allemagne. Je travaille là-bas. Et ça a commencé 2 jours de cela. Je devais partir à Londres visiter. Je ne suis jamais parti. Et ma soeur, elle m'a dit, mais tu vas aller faire quoi là-bas? J'ai dit, mais j'ai déjà pris mon billet, mon hôtel, tout et tout. Moi, je vais me reposer le week-end. Et elle a dit, arrête tes bêtises là. Hein? Viens ici en France. Et on va aller prier. J'ai dit, ah. Elle dit, ok. Elle a raccroché. Dieu vous parle. D'une manière ou d'une autre, Dieu vous parle. Je l'ai rappelé. J'ai dit, attends, toi, il faut me dire, tu veux que j'aille ou pas? Elle m'a dit, ah, ben, tu fais comme tu veux. Le salut, il est personnel. Ah, j'ai pensé, réfléchi. Je dis, ok, attends, je vais prendre mon train et je vais venir. Donc, je suis venu. Elle a commencé avec son huile d'onction. L'huile d'onction. J'ai dit, ah, voilà. Elle m'a donné le truc. Elle dit, il faut mettre sur toi. Mets sur tes pieds. Je dis, mais j'ai mes chaussures. Elle dit, mets sur tes pieds, là, je te dis. Et puis, localise. Dieu va te localiser. Frères, sœurs, les enfants de Dieu. Hier, Dieu m'a localisé. Écoutez, quand on vous parle souvent, hein, il faut bien écouter. Hein. J'avais des problèmes de dos et de reins. Mes reins, ça a duré pendant des années. Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital pour demander quoi que ce soit parce que je sais que ma foi m'a sauvé. Et mon dos, il me faisait mal. La nuit, c'était terrible. Et j'ai couru. Ceux qui étaient là hier m'ont vu courir. C'est vrai, hein? Et ils ont vu, j'ai fait des trucs ici avec papa. Papa, il est prêt, hein? Mais ça, c'était hier. Si j'ai eu ce que je voulais hier, et puis je n'étais pas venu aujourd'hui, j'allais être ingrat. Mais je suis là encore aujourd'hui parce que je sais qu'il y a plus. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, demain, moi, je vais continuer de louer Dieu. Amen. Sois béni, mon fils. Ah, c'est celui de l'armée. Sois béni. Ah, là, l'Éternel l'a fait changer de direction. Il dit, viens, il y a quelque chose pour toi. Je m'appelle Dela Célestin. Et puis, bon, après la rencontre prophétique, le général m'a fait une prescription d'action prophétique. Et bien, quand je suis arrivé à la maison, j'ai appliqué tel qu'il m'a dit. Et puis, le soir, quand je dors, j'ai fait un rêve comme si j'étais enterré. Donc, subitement, je vois une lueur. Donc, je regarde. Et puis, au moment où j'avance comme ça s'est formé en escalier. Et puis, je suis sorti. Or, avant, je ne pouvais pas rester longtemps debout parce que j'ai mal dans le dos. Et depuis que j'ai vu tout cela, j'ai fait l'action prophétique, tout s'est bien passé et maintenant je n'ai plus mal au dos. Même hier, j'ai dansé toute la soirée sans m'asseoir. Et aujourd'hui encore. Donc je rends gloire à Dieu. Écoutez ce que le général vous dit. Alléluia. Je vais rendre gloire à Dieu. La semaine dernière, j'ai suivi la vidéo du pasteur et sa femme. Et j'ai suivi la vidéo depuis le début, mais je n'ai pas suivi la fin. À un moment donné, j'ai montré une vidéo à mon mari où l'homme de Dieu disait qu'il y a la convention des 2 jours, c'est-à-dire vendredi et samedi. Et donc, j'ai montré à mon mari, je lui ai dit que ça partit de 21h, ça partit de 16h le vendredi et ça finissait à 21h. Les Européens qui sont là, l'heure c'est l'heure. Après, ce n'est plus l'heure. Donc, il a enregistré les 16 heures là. Et le vendredi, quand je devais venir à la convention, il n'était pas content.
Il n'était pas content que je vienne, mais je suis quand même venue. Parce que je lui ai dit, ça finit à 21h. Donc pour lui, si ça finit à 21h, il ne pourra pas venir me chercher, je ferai tout, me débrouiller pour pouvoir rentrer à la maison. Et ensuite, avec le Saint-Esprit, le rendez-vous, on ne sait pas comment ça peut se terminer. C'est 21h07, mais le Saint-Esprit n'a pas encore dit son dernier mot. On ne peut pas arrêter ce que le Saint-Esprit a dit. Et on était là, pendant qu'on était à la convention en train de prier, je regardais l'heure, il était déjà 21h. J'ai dit, Seigneur, j'ai donné déjà l'heure là-bas, 21h. Donc lui, il a enregistré 21h. Et donc, après 21h, je vois encore l'heure, 22h. Mais la prière était tellement intense. Et j'étais dans la prière et j'étais avec mon Seigneur parce que je voulais quelque chose. Parce que j'ai suivi la vidéo, j'ai suivi la prière. Je n'ai pas fini, comme on appelle les jeûnes, parce qu'il y avait un jeûne aussi que j'avais déjà entamé. Et donc, du coup, j'ai laissé le reste des jeûnes, mais j'ai continué la convention du Dieu. Et donc, à un moment donné, papa a dit, badigeonnez l'huile d'onction sur vos pieds, sur vos têtes, dans vos mains, et proclamez ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Et j'ai fait cela. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Une femme sage, elle relève son foyer. Mais une femme insensée, elle renverse son foyer. Proverbe 10. Alléluia. Donc quand je partais à la maison, je suis partie avec 3 sœurs, je pense. Quand on partait, il n'y avait pas de bus. Et donc, on a marché d'ici jusqu'à la Défense. Et de là-bas, on a pris le RER. En temps normal même, le RER-D s'arrête à partir de 21h30. Le reste du temps, c'est jusqu'à Stade de France. Et après, il y a des bus de substitut. Les bus de substitut aussi, ça fait 15 stations avant que tu n'arrives chez toi. Donc, j'ai dit non, mon frère, je vais prendre le train de banlieue, la ligne H. Donc, je vais à la ligne H, je regarde. Il restait un seul train, mais le train de la ligne H, ça n'arrivait pas à Sacé-Saint-Brice. Ça s'arrêtait à Pontoise. Et la ligne de Pontoise, il n'y a pas de Sacé-Saint-Brice dessus. En plus, j'appelle mon mari, je lui dis, on a fini. Maintenant, je rentre à la maison, mais il n'y a plus de train. Le train qui s'arrête, les trains s'arrêtent maintenant à Stade de France. Je n'ai pas pris ce train, mais je suis allée prendre la ligne H. Il dit, tu ne vas pas me déranger. Je n'ai rien dit. Donc, à la maison, il m'a envoyé un message. Il était en train de gratter la voiture pour venir me chercher. Et j'arrive à Daumont. Daumont, il n'y a pas de train qui va à Sacé-Saint-Brice. Et il m'a envoyé un message pour dire, dans 15 minutes, retourne à Épinay-Vitaneuse. Il y a un train dans 15 minutes qui va te ramener à, on appelle ça déjà, à Saint-Denis. Et de là-bas, tu vas prendre un train qui va t'amener maintenant où je viendrai te chercher. J'ai dit, ok, d'accord. Mais j'ai dit, la manière dont il était en train de m'envoyer des messages, je sentais qu'il était énervé. J'ai dit, il ne faut pas t'énerver. Il dit, non, je ne suis pas énervé. Tu m'as dit 21h. Et là, on se retrouve, il est 23h presque minuit. Et tu me déranges. Et je n'ai rien dit. Après, il est venu me chercher à Vitaneuse. Je vais être bref parce que le témoignage est trop long. Il est venu me chercher à Vitaneuse. C'était une surprise pour moi, il est venu me chercher à Vitaneuse. Et donc, quand on partait dans la voiture, il me dit, à partir d'aujourd'hui, ton histoire d'église, c'est terminé. Je t'ai dit, c'est fini. Même les dimanches, tu n'iras plus. Moi, tu me déranges pour venir te chercher. Tu donnes 1 heure, tu ne respectes pas l'heure, et c'est moi qui vais encore venir te chercher. C'est fini. Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai compris. On y va. On arrive à la maison. À peine même s'il a fermé même le garage. Donc, je me suis retournée, j'ai fermé le garage. On arrive à la maison, il était 1h15 du matin. Il est monté tout de suite. Il allait se coucher. Ah, moi, j'ai faim parce que j'ai fait le jeûne, là, il faut que je mange. Et je suis venue m'asseoir, j'ai bien mangé. Après, j'ai intercédé. J'ai intercédé jusqu'à 3h du matin.
J'ai mis l'huile d'onction sur mes mains, sur mon front. J'ai mis l'huile d'onction en bas de mon pied. Et puis je dis, Seigneur, c'est toi ou personne d'autre. Je vais vous raconter une histoire dans l'évangile du Seigneur. Dans l'évangile du Seigneur, à un moment donné, lorsque les pharisiens étaient en train de voulaient lancer la pierre à la femme qui avait eu des adultères, Jésus a écrit quelque chose sur le sol. Il a écrit quelque chose. Ce qu'il a écrit sur le sol, c'est ta vie. Tant que lui-même, il n'a pas effacé, personne ne peut effacer. Donc, ce que mon mari a dit, j'ai prié. Après, papa, il a dit, hier, il a dit, il faut mettre, parce qu'il faut prendre, comment on appelle, le lait. Il faut utiliser le lait. Et j'ai utilisé le lait la veille. J'ai utilisé le lait avant d'aller me coucher. Et quand je me suis couchée le lendemain, excusez-moi, c'est long, j'ai fait vite. Quand je me suis couchée le lendemain, je me suis réveillée, j'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis ça sur les linteaux des portes et j'ai mis ça sur les mains des enfants et tout. Et ils sont partis faire les trucs de vélo, ils sont partis faire les skis. Et quand ils sont rentrés, avant qu'ils ne rentrent, j'ai commencé à nettoyer la maison, nettoyer partout. Et quand il est rentré, il dit, chérie, tu sais, hier j'étais fatiguée et puis j'étais fâchée. Mais vraiment, tu peux aller à ta convention. C'est pas Jésus. Il y a Dieu dedans. C'est tout. C'est affaire de foyer. Ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent rentrer. Alléluia. Moi, je me nomme Ouattara Kodja Issouf. Ce matin, puisque hier j'étais ici, j'ai prié, je suis rentré tardivement à la maison. Et après, j'ai prié, je me suis couché. Ce matin, je ne voulais pas sortir, puisqu'il était fatigué. Et il y avait la veille aujourd'hui, il a dit qu'il allait me reposer. Après, il y a mon tonton qui est venu, il m'a réveillé. Il dit, bon, réveillez-vous, on va aller à la place de la République, comme il y a des gens qui manifestent là-bas par rapport à Gbagbo Laurent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis allé me laver rapidement. Je sais pas, j'étais motivé de façon, alors qu'auparavant, je ne voulais pas aller. Je suis allé, je me suis lavé. Après, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai commencé à me parfumer d'abord avec la petite bouteille. Et j'ai pris la grosse bouteille, là, j'ai commencé et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, où je vais, accompagne-moi. Attire de bonnes personnes pour venir avec moi. Et vers la fin, j'ai dit que le bonheur et la gloire m'accompagnent là où je vais. Afin que les bonnes personnes viennent. Tous ceux qui ne sont pas bonnes s'éloignent de moi. Et nous sommes montés dans la voiture et arrivés à la place de la République, nous sommes descendus. Bon, je vois, il y a un monsieur qui vient. Il dit bonjour monsieur, j'ai dit bonjour monsieur. Et mon tonton lui a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, que c'est pour un jeu. Il dit, mon tonton dit, bon, jeu bizarre là. Il dit non, c'est pas jeu bizarre. Il dit c'est jongle. C'est jongle, la balle vous jonglez. Mon tonton lui a demandé, mais comment ça se passe? Il dit, bon, si tu jongles 1000, que tu as 1000 euros. Il dit, on laisse ça. Il dit, on laisse ça. Il dit, ok, c'est vrai. Il dit, non. Donc, mon tonton lui a dit, bon, faut nous montrer l'argent d'abord. Donc, il a levé un peu d'argent et nous a montré. Pour moi, j'aime pas trop les jeux hasard. Donc, je ne croyais pas trop. Il dit, si, c'est la vérité. Il avait caméra. Il dit, bon, la vidéo que tu fais là, c'est pour faire quoi? Il dit, non, c'est pour mettre ça sur YouTube. Il dit, ok, envoie la balle. Donc, franchement, j'ai pris la balle, mais je ne croyais pas. Parce qu'il dit, si tu jongles 1000, tu as 1000 euros. Donc j'ai pris la balle, j'ai commencé à jongler 1, 2, 3, 4, puisqu'il n'était pas concentré même. Et j'ai fait 28. J'ai compté 28, j'ai jonglé 28 et la balle est tombée. Il a compté 280 euros, il m'a donné. Il a compté, je ne croyais pas, bon, il a compté 280 euros, il m'a donné. J'ai compris que vraiment le bonheur et la gloire m'accompagnent là où il est parti là. Il a tiré le monsieur, il est venu avec moi. J'ai compris qu'il y a Dieu dedans. Voilà. C'était mon témoignage. Pour dire que lui, d'onction, il y a Dieu dedans. Alléluia. Moi, je me prénomme Anastasie, je sors de Marseille. Je suis arrivée hier à la convention. Papa m'a reçu pour mon rendez-vous prophétique. Il m'a lavé les pieds, il m'a fait une révélation. Il m'a dit, ma fille, vous aviez une chaîne qu'on vous a mis au niveau du cou. Mais à partir d'aujourd'hui, cette chaîne serait brisée. Je dis Amen. Après, il m'a dit, dès ce soir, vous allez avoir mal au niveau d'ici. Moi, j'avais déjà mal, mais j'avais peur
de lui dire que le mal avait déjà commencé, parce que c'était la première fois que je le rencontrais en dehors des vidéos et tout. Donc je tremblais même quand je suis rentrée, qu'il me lave les pieds, j'avais peur. Et quand je suis arrivée ici hier, c'était juste pour témoigner que j'ai reçu, l'Esprit Saint m'a visité au fait. Il m'a visité, le mal est parti. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai fait le vin qu'il a demandé. Après, la douleur était toujours un peu là. Mais je suis restée avec une sensation de froid qui a commencé là, qui descend au dos, qui s'est arrêté sur les fesses. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand même la douleur est partie. Alléluia. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Alors je veux juste témoigner, j'ai connu le couple Makoso 2 semaines avant décembre. Je n'avais jamais entendu ce nom, donc j'ai commencé à suivre les vidéos. Et je souffre de mal de dos depuis presque 5-6 ans. J'ai une ceinture que j'utilise à la maison et j'ai une autre ceinture que j'utilise au travail. Je suis aide-soignante et ça fait depuis 1 an que j'ai été reconvertie dans ce domaine. Je me demandais comment j'allais faire pour travailler. Donc chaque matin, je venais, je porte ma ceinture et tout. Et je viens du Cameroun. Donc j'ai commencé à suivre les vidéos avec beaucoup de conviction. J'ai appelé la Côte d'Ivoire pour demander, est-ce que vous connaissez le pasteur Makoso? On m'a dit non, il ne faut vraiment pas t'intéresser à ce qu'ils font, c'est pas du sérieux. J'ai demandé aussi ici en France, on m'a dit la même chose. J'ai dit, moi ce que j'écoute sur les vidéos, ça me semble venir du Seigneur. Et le jour qu'il a dit tous ceux qui ont mal au dos, j'ai dit ça, on parle de moi. Il a dit, asseyez-vous par terre, prenez vos ceintures. J'ai couru, j'ai pris celle que j'avais à la maison. Il a dit, asseyez-vous par terre. Je vais mettre ma main. J'avais l'impression que je sentais la main du pasteur. J'ai pointé mon doigt. Et je me suis levée, je suis partie me coucher. Le lendemain, comme je porte automatiquement la ceinture quand je travaille, le lendemain, j'ai porté ma ceinture quand je suis partie au travail. Mais le surlendemain, je me suis dit que j'ai prié et j'ai bien dormi. Le lendemain, je me suis levée, je n'avais pas mal. Pourquoi je porte la ceinture? Le 2e jour, je n'ai pas porté la ceinture. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de jours, je n'ai plus jamais porté la ceinture. Amen. Amen. Sois bénie, ma fille. Beaucoup de personnes seront localisées aujourd'hui. Même s'il ne te touche pas, tu ne sortiras pas d'ici avec ton mal. Ce n'est pas le général qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui touche les vies, qui enlève le mal. Le général ne peut pas toucher tout le monde, mais c'est le Saint-Esprit qui passe, il connaît la situation des gens. Venez rapidement, on a 15 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus est merveilleux. Que le nom de Jésus est majestueux. Que le nom de Jésus est majestueux. Que le nom de Jésus est victorieux. Je ne vais pas prendre trop de temps. Ça fait un moment que je suis le général. Quand j'ai appris qu'il y aura la convention ici à Paris, j'avais des difficultés vraiment financières. Et du coup, je me suis dit, ah Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Je suis sans soutien, si ce n'est que toi, Seigneur Jésus. Je ne pourrais pas suivre la convention du général de Dieu. Et donc, Seigneur Jésus, il faut que, coûte et coûte que je sois à la convention. Et à ma grande surprise, le mardi dernier, le général, il faisait la prière directe sur Facebook. Et à un certain temps, il a dit à ceux qui avaient des difficultés financières de sortir leurs cartes bancaires et tout ça. Et par la foi, j'ai sorti ma carte. Le lendemain, je vois un virement dans mon compte. Et c'est ce qui m'a permis d'être ici parmi vous pour partager ce moment de bonheur et que le Saint-Esprit localise tout un chacun de nous et que chacun sort avec son miracle dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Il y a Dieu dedans.
J'ai 2 grands témoignages. Juin 2018, j'étais à la convention. Ça me fait la 7e convention ici. Juin 2018, j'ai vu papa. Il dit, ma fille, 3 choses vont t'arriver. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, messieurs de prière. Il dit, avant la fin de l'année, Dieu va te localiser. Le premier témoignage, c'était ma nièce. Elle était au Maroc. Elle a demandé le visa pour rentrer sur Londres, pour que je vienne à Londres. Ça n'a pas marché. Ma soeur m'a rappelé. Elle dit, laisse tomber. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il a donné le sujet à papa. On est parti en Israël. On a prié. Quand je suis revenue d'Israël, le lendemain, 2 jours après, elle m'a appelé. Elle a dit, si tu as revu le visa, est-ce qu'on peut faire l'appel? Essayez de faire l'appel, parce que je sais que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ils ont fait l'appel. Quand je suis revenue d'Israël, elle a obtenu son visa. C'était le premier témoignage. Le deuxième témoignage, Dieu m'a localisé. Je cherchais un mari. Dieu m'a donné un mari. De juin 2018, novembre 2019, 2018, Dieu m'a localisé. Le concours a été fait et la date, c'est pour le mois de mars. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle a beaucoup souffert, vraiment. C'est pas facile. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas une situation impossible ici. Tout ce qui était mort revient à la vie. Si tu avais un peu, ça devient beaucoup. Parce que le Seigneur veut des pionniers, des gens solides, des investisseurs qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. En fait, c'est le but. Parce que tu ne peux pas faire le ministère sans argent. Non. Vous-même, vous voyez la communication. Tout, c'est affaire d'argent. Si tu n'as rien, même si tu as l'onction, tu n'es pas respecté. L'argent. Les gens, ils sont là. Ils disent, oh, vous allez prêcher prospérité. C'est pas que tu n'as jamais connu la pauvreté. Pauvreté. Bonsoir, mes frères et sœurs. En tout cas, il y a Dieu dedans. Ça fait 38 ans, je suis avec mon mari. Et le juillet passé, j'ai rencontré papa. Il me dit, ma fille, fin décembre, tu vas te marier. Je ne croyais pas. J'ai dit, moi, je n'ai même pas d'économie. Je vais me marier. Seigneur, Jésus dit, ma fille, c'est ton jour. Tu vas te marier. Et là, j'étais là. Dieu a touché tout le cœur des gens. Mes belles-sœurs, c'est elles qui ont organisé tout, financé tout. Et j'étais là pour aller acheter mes robes de mariage, robes de soirée. C'est moi-même qui disais mon prix. J'arrive là-bas, ils me disent ça, c'est comme ça. Je dis non. J'avais des anges, je sentais qu'il y avait quelque chose. Je marchais avec les gens. C'est eux-mêmes qui disaient le prix. Ça, on restait dessus. Tout, à la dernière minute de vendredi, c'était le samedi, on s'est marié le samedi, le vendredi, c'était chaîne. J'avais tout eu, mais ça me manquait quelque chose. Je descendais, je n'ai pas fait les courses. Mais de ce dernier jour-là, je devais rentrer à l'hôtel à Rue ma maison, nouveau hôtel. Arrivé là-bas pour réserver, c'est moi-même, la dame me dit, partout où je passais, on me dit, madame, mais on dirait qu'il y a quelque chose sur toi. Tout ce que tu dis, on reste dessus. J'ai dit, mon Dieu, j'étais là, et me regardait. Là, le dernier jour, j'étais dans le métro. Pour aller acheter le dernier truc, j'étais chaîne. J'arrive, le monsieur me regarde. Il dit, madame, tu es ivoirienne? Je dis oui. Il dit, ce sont les femmes de ministre, c'est ici, elles viennent acheter leurs bijoux. Je cherche, il me montre. J'ai dit, non, ce n'est pas ce que je veux. D'un seul coup, peut-être c'est un âge qui me dit, oh, tant c'est ça là, tu es venu chercher. Je ramasse les gourmets, les bijoux, les trucs. Et je regarde le monsieur, je dis, je n'ai rien sur mon compte. Hein. Je dis, je n'ai rien sur mon compte. Et je prends, je dis, je vais payer ça là. Il dit, non, prends ça, les gourmets, tout ça là, je te donne, les bagues, je te donne. Toi-même, tu es là. Tu as un bon cœur. Et c'est ton jour, tu te maries demain. Je vais te donner. Ma soeur, il faut partir. J'ai payé, ce sont les anges qui ont organisé le mariage. Mais ce petit mariage-là, elles ont organisé 2 mois et demi. C'était 15 octobre. Et j'étais assise là. Je n'ai jamais fait des courses. Hein. Je descendais dans le métro. Je me retournais sans même acheter quelque chose. Et Dieu dit, reste là, on va tout faire. Il a tout fait. Le samedi, on s'est mariés le samedi là. Mais ne jamais vu. Dieu même était là. Amen.
Vous voyez cette belle créature. Après 38 ans, voilà que je croise Papa Makosso, mon frère Ban, que j'ai appris. Comme on le dit, nul n'est prophète ce soir. Mais j'ai dit, il faut que j'aille voir. Et voilà, je croise Papa Makosso en juin dernier, pendant la rencontre prophétique. Il me dit, mon fils, tu fais quoi? Il dit, je suis chef de cuisine. Ce n'est pas ton boulot. Hein. Or, aujourd'hui, je suis chef de cuisine. Vous voyez, un noir qui commande des blancs ici, c'est moi. Une belle créature comme ça, après 38 ans, 81, quand j'étais en 3e à Oumé. Nous avons des grands-enfants. Il fallait qu'on se marie. Étant l'aîné ici, le papa me dit, vous allez vous marier. Mariage, on s'est déjà marié depuis... Après 38 ans, on n'est plus que mariés. Dieu nous a unis à jamais. Mais comme il faut passer toujours devant l'autorité, on va peut-être le faire. Avec l'huile d'onction, avec la rencontre prophétique, avec tout ce que papa m'a dit, je l'ai mis en pratique. Et voilà, on dit, on va se marier. On n'a rien sur le compte. Comment on va faire? Malgré que chef de cuisine avec les enfants derrière moi, on va voir le banquier, il fait le dossier. On demande 5 000 € avec ce que nous allons. Le banquier dit, il n'y a pas de dossier à faire. Il donne les 5 000 €. Ma fille qui est à Deauville vient nous voir. Elle dit, elle veut voir papa. Je vais l'accompagner. Il dit, mais j'ai dit à mon frère Guy, je suis venu accompagner ma fille. Mais je ne peux pas venir croiser mon frère, mon papa, l'homme de Dieu, et retourner les mains vides. Il faut que j'aille dire bonjour à mon papa. Voilà que le banquier me dit, mon frère, je vais t'octroyer, n'est-ce pas? Vous avez déjà des crédits sur vous, mais je rachète tout le crédit. Et je mets encore de l'argent dessus. Je sors de ce papa, le banquier m'appelle. Allez, monsieur Kwasi, tenez, vous n'avez rien à faire, tout est prêt. Et Dieu merci, avec l'œuvre de Dieu, avec l'huile d'onction, tout le mariage s'est passé dans de bonnes conditions financières, tout un mariage vraiment très grandiose. Alors je souhaiterais, n'est-ce pas, à mes frères et sœurs, n'est-ce pas, de croire, n'est-ce pas, à notre papa Makosso. Alléluia, peuple de Dieu. C'est épouse Kwame, on vient de l'Allemagne. J'ai béni Dieu d'être parmi vous parce qu'on vient de très loin. Et je suis venue avec une guérison parce que avant de venir ici, j'ai vu mon papa sur... C'est pas quelqu'un qui m'a indiqué, mais j'ai découvert. Et j'étais sous des médicaments depuis des années. Je n'étais pas malade, mais on m'a donné ces médicaments. Et pour les laisser, j'avais très peur. Mais quand j'ai entendu, il dit, les pharmaciens avec les médecins, c'est un business. J'ai pris un courage et puis j'ai laissé ce médicament. J'ai dit, ça fait maintenant combien de semaines? Je suis sans médicament, combien de mois? Alors je viens glorifier Dieu et je suis venu avec l'onction de la guérison et je repars avec mon huile d'onction. C'est un témoignage d'être parmi vous. Je vous remercie. Amen, sois béni. Rapidement. Alléluia. Je viens de Belgique spécialement pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi que vous voyez là, j'ai pris des cachets pour mourir, donc pour me suicider. Donc j'ai pris 20 cachets. Suite à ça, je suis restée en psychiatrie. Donc j'ai été hospitalisée pendant 15 mois. J'ai été traitée 15 mois, hospitalisée 6 mois. Et j'ai rencontré le général qui a parlé sur ma vie. La maladie, d'où elle est venue, elle est retournée directement. Et non seulement j'ai été guérie, donc je l'ai rencontré en février. En juillet, je l'ai rencontré, il y a quelqu'un qui s'est rappelé de moi à la suite, qui m'a dit, je vais vous épouser. Quelqu'un que je n'ai plus vu depuis 25 ans. La personne est aux États-Unis, donc je ne l'ai plus vu. Il me dit, je vais vous épouser. Je dis, ah, c'est une blague. Il dit, non, tu prends un billet, tu viens, je vais te marier.
Donc le 2 juillet 2018, je suis officiellement mariée, légalement mariée devant un juge aux États-Unis. Et non seulement ça, puisque lui, il est américain, ça me donne droit au séjour aux États-Unis. Donc non seulement Dieu m'a guéri, il a changé ma situation matrimoniale, il a changé mon adresse, je passe de Belgique à États-Unis. Sois bénie, ma fille. Ah non, tu vas changer d'adresse aujourd'hui. Alléluia. Je ne serai pas très longue parce que moi-même, j'ai fait la connaissance du général. C'est sur Facebook. J'ai commencé à écouter ses messages. Et au mois de novembre en particulier, je l'écoutais presque tous les soirs. Et le jour où il a donné l'action prophétique par rapport au lait, je n'ai pas hésité à le pratiquer dès le lendemain, avec le sel de mer et tout. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis à la BNP. À chaque fois que je vais vers eux, vu les difficultés, parce que moi, j'élève mes 6 enfants toute seule, et j'ai fait venir déjà 2 ici en Europe pour les études, et il y avait un 3e qui était en cours que je voulais déposer sa caution. Mais à chaque fois que je suis allée vers eux pour avoir besoin d'un crédit, pour déposer la caution, ils ne m'ont jamais accordé. Et ce jour, dans le message du général, il disait, écrivez le nom de votre banque, ou bien même de toutes les personnes qui vous doivent de l'argent et qui ne vous ont pas remis et tout, vous aspergez le sel de mer, après vous mettez sous l'oreiller pour dormir, et vous écrivez l'autre, vous mettez dans la bouteille de lait, et ensuite vous allez vous laver avec le lendemain. Et j'ai donc pratiqué cette action. Et je vous assure, moi je vais à la banque, c'était le 28 novembre. Je partais prendre connaissance avec la nouvelle conseillère. Juste parce que, comme on avait changé l'ancienne, je lui dis ce jour, ce n'était pas la raison pour laquelle j'allais. Je lui dis juste, je suis venue pour prendre connaissance avec vous et savoir un peu l'évolution de mon compte. Et puis aussi voir si ce serait possible qu'en janvier, vous m'accordez un crédit. Elle me dit, le crédit, c'est pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai la caution de mon fils à déposer pour la Lomagne. Et elle me dit, bon, attends, on va faire la simulation tout de suite. Elle fait la simulation rapidement. Dès qu'elle finit, elle me dit, attends, j'arrive. Elle sort, elle va voir le directeur d'agence. Et elle revient, me dit, mais le crédit vous a accordé. Puisqu'elle m'avait demandé, je voulais combien, j'avais besoin de 8 000 euros. Elle me dit, non, on va vous arrondir ça à 10 000 euros. J'ai dit, la grâce, c'est-à-dire, moi je dis, ne regardez pas ce que les gens disent du général. Et c'est ce que je continue toujours à dire aujourd'hui. Écoutez le message qu'il transmet. Et pour moi, ça, je dis toujours, sa façon, c'est la révolution pour nous les chrétiens. Parce que nous les chrétiens, comme il le dit souvent, nous sommes trop bêtes. On est toujours en train de juger, mais on ne cherche pas à voir quelle est la vie que nous menons. Est-ce qu'on a une vie de prospérité? Parce que moi, j'ai toujours dit, la pauvreté, c'est le péché. Donc, nous devions aspirer à la prospérité. Et c'est ça qui va nous faire avoir plus de foi en Christ. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Axel. C'est la première fois que je viens ici. Ma mère m'a dit cet après-midi de m'habiller, qu'on allait prier et tout ça. Au début, je voulais rester sur mon lit pour dormir. Mais après, je me suis dit non, je vais aller avec elle. Aujourd'hui, je témoigne parce que ça fait 6 mois que j'ai perdu mon oncle. Au début, je croyais que c'était le Seigneur qui me l'avait enlevé. Mais j'ai mis 6 mois à comprendre que ce n'était pas lui, mais que c'était le diable. Et aujourd'hui, je suis venu pour prier pour lui. Et je sais que Jésus il est avec moi et qu'il le sera toujours. Et vendredi, vu que je suis en période de stage, vendredi, à la fin du travail, on m'a dit que j'allais recevoir un chèque de 450 €. Et ce soir, c'était pas prévu, mais je vais dire ça à ma mère, elle est dans la salle ce soir, que le cadeau que je lui avais dit que j'allais lui offrir, c'était un voyage d'1 semaine au Maroc, pour 1 semaine avec hôtel tout compris, et je lui offrirai avec le chèque. Où elle est la mère? Elle a été localisée.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, je suis là. Je suis une femme qui a 3 ans qui n'a pas pris les trains. Aujourd'hui, fait 3 ans. Donc, Dieu me donne une force jusqu'ici pour témoigner d'une grande joie dans ma vie. Donc, la paix de Dieu soit sur moi. Et moi, je suis diabétique, tension, insuffisance rénale. Donc, je n'ai pas pris les trains jamais. J'étais paralysée presque. Parce qu'il y a une insuffisance rénale avec toutes ces maladies. On est paralysé. Je vois Tiatana au 2017 et Papa Makosso. Je regarde par l'internet et je regarde tous les pasteurs du monde. Et je suis dans une église évangéliste, je dis pasteur. Mais j'étais toujours tombée. J'ai tombé une fois dans l'église, j'ai tombé à la maison, j'ai tombé dans les bois noirs, j'ai tombé dans la cuisine. J'ai essayé de descendre dans l'escalier, je n'ai pas descendre. J'ai essayé de marcher, je vois un monde qui tourne, j'ai mal à la tête, j'ai toute maladie en moi. Donc, pasteur Makosso, et papa Makosso et maman Tatiana, il m'a dit que les gens me font du mal sur la maladie pour que je laisse mon travail, que je reste pauvre. Il m'a attaché les mains et les pieds. Et donc, c'est pour ça que je tombe. Donc, il a diabète, il a tension. Si je crois en Dieu, que Dieu va faire le reste. Mais le reste, insuffisance rénale. Mais le reste, c'est les gens qui m'ont attaché les mains et les pieds. C'est dans ma famille. Bon, donc, je suis gentille, j'aime bien donner les gens l'argent, j'aime bien les servir. Il me fait du mal par la jalousie. Mais aujourd'hui, je suis là sans mal à la tête, sans vertige. Je marche et je prends le train avec une amie là. Tu peux lever. L'amie qui est Marie Robel. Donc j'ai témoigné Marie Robel, que je regarde dans l'internet. Ils ont traité cet homme de toutes choses. Je rappelle de la parole de Jésus quand il était sur terre, qu'il marche dans la Jérusalem, que les gens traitent Jésus comme un homme, mais Jésus c'est Dieu, vraiment. Il reste Dieu. Et pour moi, c'est chemin, la vérité et la vie qui me ramène à l'éternel. Aujourd'hui, j'ai témoigné pour le monde entier que je reste dans ces religions, que je mors dans ces religions, parce que c'est par le chemin que Jésus est là qu'on va à paradis pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc, je remercie à Dieu aujourd'hui pour cette femme qui est là présent pour vous guider, et Papa Makosso, mais c'est la parole de Dieu qui est là. J'ai confirmé. Hier, j'ai couru de là jusqu'à là. Je viens. Aujourd'hui, j'ai plus mal. Si je prends les trains, c'est la première fois que je prends les trains. Elle aussi, elle était, comme on dit, elle était admirée. Ma fille, elle était admirée. Elle m'a dit, maman, tu as changé ta vie. Dieu, il t'a changé. Merci, Seigneur. Et j'ai un fils aussi qui était en prison. Je demande au Papa Makosso que cette fille, on dirait, elle est loin. Elle a perdu la tête. Elle est dans dépression. Elle m'a appelé. Elle m'a écrit. Elle m'a dit, maman, tu cuisines bien. Tu fais du bon manger. J'ai envie de manger ton manger. Que ça fait 1 an, elle ne m'a pas appelé. Elle n'est pas consciente. Que Dieu les bénisse. À vous tous.